Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et on continue de s'intéresser aux élections législatives anticipées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron dimanche dernier. Aujourd'hui nous sommes avec Anne Brunira, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée sortante de la 4e circonscription du Rhône et candidat à votre propre succession. Déjà, revenons sur cette dissolution. On entend beaucoup de voix dans la majorité présidentielle dire que finalement, c'était quand même peut-être pas, je vais tenter l'idée du siècle. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là? Est-ce que vous pensez que c'était peut-être une erreur? Moi, je pense que la dissolution est d'abord une surprise pour beaucoup de monde, puisqu'on ne l'attendait pas à ce moment-là, effectivement. Par contre, dans le monde politique, on savait qu'une dissolution était une possibilité depuis notre élection et depuis cette majorité relative qui avait du mal à fonctionner. Et puis cette Assemblée nationale, je suis bien placée pour le dire, qui parfois donnait une mauvaise image d'elle-même avec des débats très outranciers, notamment de la part des extrêmes. Et donc, on savait que cette solution existait. Et par contre, tout résidait dans le choix. Vous n'avez pas l'air très enjoué, quand même. Non, c'était mais c'était le terme de solution. Je me demandais si j'ai choisi le bon. C'était une possibilité, c'est une prérogative du président de la République. Il l'a utilisée. Quant au moment choisi, c'est son choix. C'est toujours facile après coup de dire ça aurait été mieux à un autre moment. Moi, je crois qu'il n'y avait pas de moment facile. Une dissolution, ce n'est pas facile. La décision, elle a été prise. Moi, je la respecte et maintenant, je suis candidate à ma réélection. Et ce qu'on voit, c'est que ça ne va pas être facile pour les candidats de la majorité présidentielle, puisque dans les différentes projections qui sont réalisées, ou même dans les sondages d'intention de vote, on voit que votre parti ne reprend pas, ne sort pas renforcé de ce renversement de table, puisque vous perdrez un nombre très conséquent de députés. Dans les intentions de vote, vous êtes guère mieux qu'aux élections européennes. Est-ce que du coup, le choix, il n'était pas catastrophique pour votre famille? Pour vous? Alors moi, je pense que de faire des projections sur la base des élections européennes, c'est compliqué. C'est ce qui existe aujourd'hui, mais c'est assez compliqué. D'abord parce que ce n'est pas la même élection. Je pense que les Français ne se trompent pas d'élection. Et ensuite parce que les élections législatives, c'est 577 circonscriptions et donc 577 situations qui dépendent bien sûr du député sortant, des forces en présence, des autres candidats qui vont le challenger. Et donc, je pense que les projections sont difficiles à faire. Moi, je crois un sursaut pour gérer le pays, parce que l'offre aujourd'hui, elle est quand même assez claire. On a une offre d'extrême droite, une offre d'extrême gauche, et puis au centre, nous avons l'arc républicain, auquel j'appartiens bien sûr avec Ensemble pour la République et d'autres partis. C'est nous ou le chaos? Non, elle a pas du fonctionné tout. En 2017, elle a fonctionné en 2022. On a l'impression quand même, vu le résultat des européennes et les projections pour ces législatives, que finalement la ficelle elle est usée, qu'elle est sur le point de craquer. Non, mais moi je parle pas comme ça à mes électeurs. Je suis sur les marchés tous les jours. Moi, je présente ma candidature d'abord en tant que députée sortante, expérimentée, solide, car je crois que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et après, je présente notre projet. Et un projet qui est réaliste, un projet qui est faisable, ce qui est quand même une grande différence avec les autres projets. D'abord parce que nous avons déjà mis en œuvre des réformes et nous avons montré que nous savions le faire. Et ensuite parce que nous chiffrons nos réformes et que nous ne comptons pas mener le pays à la ruine. Au contraire, protéger les Français, protéger le pays. Vous êtes à un niveau de déficit public jamais atteint en France. Oui, mais nous avons subi une crise du Covid, une guerre en Ukraine, une crise de l'énergie. Les projets que je vois aujourd'hui à 286 milliards de dépenses par an ou 100 milliards de dépenses par an sont dans un contexte normal, sans crise. Donc, je pense que la comparaison n'est pas possible. En revanche, ce qu'on voit aussi, c'est que, à part cette stratégie de nous les extrêmes, nous le chaos, il n'y a pas vraiment d'idées nouvelles qui sont amenées sur la place publique. Est-ce qu'on peut gagner simplement une campagne en agitant la peur des autres camps? Alors nous avons... Ça a été le cas en 2017-2022. Non, mais nous avons un projet. Non, mais nous avons un projet qui est bien sûr dans la continuité de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous n'allons pas tout d'un coup dire on va vider la caisse. C'est pas notre façon de faire. C'est pas notre mode politique. Ce qu'on a prévu, c'est continuer le travail sur la santé, parce que la santé, on est au travail depuis quelques temps, mais c'est un sujet qui prend du temps pour augmenter le nombre de médecins. Et on est concerné à Lyon. Moi, j'ai un problème pour certaines spécialités de médecine ont beaucoup de temps pour avoir des rendez-vous. Nous allons continuer sur le pouvoir d'achat, notamment sur les factures énergétiques. C'est un sujet qui est issu de la guerre en Ukraine, mais qu'on continue à gérer. Mais bien sûr qu'on est dans la continuité de gestion, on connaît bien les sujets et on compte bien les régler.
Vous êtes la seule circonscription, vous êtes dans la seule circonscription où la majorité présidentielle est arrivée en tête aux élections européennes. La seule dans les 14 circonscriptions du Rhône. Et même si on élargit dans la région, c'est quasiment une anomalie. Comment vous expliquez ce décrochage de la majorité présidentielle dans les urnes ? Alors, ce sont les chiffres des élections européennes qui ont été très peu axées sur le projet européen. Je le déplore, parce que nous portions un projet européen, nous étions là pour l'Europe, pour des députés européens. Force est de constater que les autres partis n'étaient pas sur cette ligne-là et qu'ils ont joué le rejet de l'Europe pour certains, le rejet du président de la République pour d'autres. Et donc moi je pense qu'il ne faut pas se projeter à partir de ces résultats-là, même s'ils sont bons pour moi dans ma circonscription. Ce que je fais aujourd'hui, c'est d'aller au-devant des électeurs pour leur dire qui je suis, pourquoi je suis candidate et pour quel projet. Vous serez candidate face à une socialiste, vous qui êtes une ancienne socialiste, Sandrine Renel. Pour vous, c'est quelqu'un d'extrême gauche ? Pour moi, je le déplore, j'ai quitté le Parti socialiste pour adhérer à La République En Marche, justement pour dépasser les clivages et trouver des solutions dans le cadre de l'intérêt général. Je déplore que le Parti socialiste aujourd'hui porte le projet de la France insoumise, puisqu'en fait c'est ce qui se passe dans cet alliage électoral, cette alliance électorale dont on ne sait pas s'il va durer bien longtemps. Le Parti socialiste renie quand même un certain nombre, pour moi, de principes, comme par exemple le sérieux budgétaire. On voit bien qu'avec le programme NUPS 2 du nouveau Front populaire, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux budgétaire, il y a des promesses toutes plus chères les unes que les autres, qui en plus relèvent quasiment parfois du mensonge, puisque certaines ne seront pas possibles à mettre en œuvre. Et donc je suis très triste de voir mon ancien parti adhérer à ce genre de programme. Est-ce que vous mettez, vous, un signe égal entre le Rassemblement national et le Front populaire ? Moi, je ne fais pas ça comme ça. Chacun a des défauts. Chacun déjà prône la haine de l'autre. C'est pas le même autre. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de violence dans les deux. Et moi, je suis contre toute forme de violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique. On a hélas assisté à une agression vendredi matin sur un marché. Et donc, je ne mets pas de signe égal, mais je critique les deux de la même façon. C'était un militant du Front C'était un militant de la France insoumise qui, effectivement, s'est fait agresser. Mais vous, en cas de second tour, alors la question, elle se posera probablement pas dans votre circonscription, mais dans les autres circonscriptions, vous, en tant que députée sortante, est-ce que vous appelez à voter Rassemblement national face à des candidats du Front populaire ou des candidats du Front populaire appelés à voter pour des candidats du Front populaire face à des candidats du Rassemblement tout d'abord, ce ne sera pas ma situation. Donc je ne réponds pas à cette question. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, au moment des investitures, mon parti et la majorité présidentielle n'investit pas des candidats face à des candidats de l'arc républicain, qu'ils soient socialistes ou qu'ils soient des républicains canal historique, parce qu'ils ont une capacité de battre le Rassemblement national. C'est ça ce que nous le faisons aujourd'hui. Nous n'attendons pas le deuxième tour pour aller faire des appels à voter contre ci ou contre ça. Dès aujourd'hui, nous faisons en sorte de ne pas empêcher ceux qui peuvent battre le Rassemblement national. Merci beaucoup Anne Brunira d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Au revoir.